Plus que 5 jours avant le 1er août et la ville de Cotonou, capitale économique et principale ville de l'ex-Dahomey, va abriter les festivités du 57e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Le Conseil des ministres du 5 juillet 2017 a en effet décidé que la métropole du Bénin abrite les manifestations officielles de cette fête. Mais 2 semaines après cette annonce, seules les mains des vendeurs à la sauvette dans les feux tricolores font penser à la célébration. Cotonou n'a toujours pas commencé son toilettage pour accueillir l'événement. Place des Martyrs, Carrefour Sika Toyota, Stade de l'Amitié, faire le tour de ces grandes artères donne un aperçu assez morose de la fête. Les grands boulevards de la ville sont toujours autant remplis de sable. Même les décorations des poteaux électriques faites aux couleurs nationales vert, jaune et rouge ne sont pas encore visibles. Ici, à la place de l'Étoile, l'on essaie de ressortir la rougeur du lieu depuis ce 25 juillet. Ok, ici nous sommes au niveau des décorateurs. Ils se chargent essentiellement de la décoration des bâches. Actuellement, ils sont à l'étape de l'étalage des fiches. Après, ils vont passer au repassage. Juste après le repassage, ce sera l'installation. Selon le Comité national des manifestations officielles, pas encore péril en la demeure. Les préparatifs vont bon train. On s'attelle, je crois que ça va quand même bien. Je vous l'affirme, je vous confirme qu'on serait dans le délai. Parce que toutes les dispositions sont prises. Ouais, tout le monde est en train de courir de gauche à droite afin que nous soyons dans le délai. Toujours aussi sale, Cotonou attend visiblement les derniers jours pour se faire belle. Habituellement assuré par la mairie de Cotonou en collaboration avec le pouvoir central, le toilettage de la ville ne semble pas beaucoup intéresser la municipalité cette année. Un désintérêt que certains justifient par une rébellion du maire Léadi Soglo contre le gouvernement Talon. À l'origine de ces tirs de gaz lacrymogène, plusieurs dizaines de partisans d'Abdoulaye Wade qui avaient tenté de s'approcher de la place de l'Indépendance. Les forces de l'ordre ont empêché mardi l'ex-président sénégalais et ses partisans de se rassembler dans le centre de Dakar, dans un secteur déclaré zone interdite par les autorités. Abdoulaye Wade, 91 ans, qui a pris la tête d'une liste d'opposition pour les législatives de dimanche, avait appelé à une marche de réclamation des cartes d'électeurs. L'opposition accuse le gouvernement de n'avoir pas produit à temps suffisamment de cartes dans le but de priver de vote ses électeurs. Wade voulait informer, eh bien l'information est passée. Tout le Sénégal aujourd'hui et l'immigration, les diasporas, tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a un problème. Abdoulaye Wade a affirmé prendre ses responsabilités pour que les gens votent et pour faire partir le président Macky Sall qui a détruit le Sénégal. À 5 jours du scrutin, de nombreuses personnes n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur dans plusieurs zones du pays et risquent d'être privées de vote selon l'opposition. Le président Sall a saisi lundi le Conseil constitutionnel pour autoriser les personnes qui n'auront pas retiré leur carte d'électeur à voter avec une autre pièce d'identité comme un passeport ou un permis de conduire, mais l'initiative a été rejetée par plusieurs partis et coalitions de l'opposition. Aujourd'hui, on ne peut pas voter avec une pièce qui ne peut pas identifier l'électeur. C'est l'identification de l'électeur dans le registre et dans le bureau qui est important. Donc pour toutes ces raisons, nous les avons rejetées et nous demandons au Conseil constitutionnel qu'il n'a pas le droit de donner à Macky Sall et à son régime le bras armé pour frauder. Nous n'accepterons pas les fraudes. La campagne électorale ouverte le 9 juillet s'achève vendredi. La moyenne nationale de retrait des cartes d'électeurs est de plus de 70% selon le ministre de l'Intérieur. Plus de 6,2 millions d'électeurs sont inscrits selon les autorités. Les législatives sont organisées avec la participation d'un nombre record de 47 listes contre 24 en 2012. Abdoulaye Wade a déclaré qu'il invite Macky Sall à un débat, mais que ce dernier ne viendrait pas. Il est évident que je serai élu député, mais ma vocation n'est pas d'être élu ni de redevenir président de la République, a-t-il poursuivi, laissant entendre qu'il ne siégerait pas. Emmanuel est chef de chantier à Benin City au Nigeria. Aujourd'hui, il inspecte un projet immobilier particulier. Une cliente a investi 30 000 € pour construire cette maison pour sa famille, mais elle n'est pas là, elle vit en Europe. La raison pour laquelle elle a choisi cet endroit, c'est que les terrains ne sont pas chers, les prix ne sont pas si élevés et c'est une zone en développement.
Mais sans l'argent envoyé de l'étranger, je ne pense pas que ce serait possible. La monnaie là-bas est plus forte qu'ici. Avec ses 190 millions d'habitants, le Nigeria détient le record du nombre de migrants africains à traverser la Méditerranée. En 2016, ils étaient plus de 37 000, la plupart de Benin City. Dans ce quartier laissé à l'abandon après la fermeture d'une usine de chaussures, la maison de ce couple de retraités est ravagée par les eaux. Ils comptent sur l'argent envoyé par leurs 2 enfants partis en Italie pour se reloger. C'est parce qu'ils sont là-bas que l'on arrive à survivre. Si nous mangeons, c'est grâce à eux. Mon travail, la nourriture, tout dépend de l'argent qu'ils nous envoient. Pauvreté, inflation, chômage, les raisons ne manquent pas pour quitter le Nigeria et tenter sa chance en Europe. En 2015, la diaspora nigériane a transféré 21 milliards de dollars vers le pays. Une manne financière considérable, mais souvent associée à l'émigration clandestine. Nous préférons que nos jeunes soient reconnus à l'étranger pour leurs talents acquis ici au Nigeria et en retirer des dollars ou des livres. Par contre, que nos jeunes se jettent à l'eau en Libye pour aller en Europe, ça, nous n'en voulons pas. Pour endiguer l'exode de milliers de jeunes vers l'Europe, le gouverneur de Benin City a annoncé la création de 200 000 emplois dans les prochaines années.